Bonjour et bienvenue pour cet unboxing dvdfr.com du coffret intégral Blu-ray 46 disques de la série Mission Impossible, tournée de 1966 à 1973, avec Stephen Hill, Peter Graves, Martin Landau, Barbara Bain, Peter Lupus, Greg Morris et aussi Leonard Nimoy, le temps des saisons 4 et 5. Après de multiples éditions DVD, c'est la première fois que la série culte profite du support HD avec cette sortie mondiale quasi simultanée le 2 décembre 2020. Pour ranger les 46 Blu-ray que compte cette intégrale des 7 saisons de la série, CBS et Paramount ont opté pour deux stratégies différentes entre les États-Unis et l'Europe. Le packaging américain propose chaque saison dans une sorte de livret carton dans les pages duquel les disques sont glissés. C'est ce packaging qui a d'ailleurs été présenté par erreur en France lors des précommandes. Pour l'Europe et donc la France, l'étui extérieur est tout à fait similaire et reprend une charte graphique noir, blanc, rouge, moderne et dynamique. Cet étui est imprimé sur un carton assez fin et verni. À l'intérieur, en lieu et place des 7 livrets cartons des Américains, on trouve deux boîtiers plastiques Monster Box. Dans le premier, les saisons 1 à 3 sur 21 Blu-ray et dans le second, les saisons 4 à 7 sur 25 Blu-ray. Les boîtiers Monster Box ont quelques avantages, dont la durée de vie plus importante qu'un livret en carton et la capacité d'accueillir jusqu'à 24 disques, chacun grâce à deux caractéristiques combinées, les intercalaires double face et la possibilité d'empiler 2 voire 3 disques sur certains décentreurs. Revers de la médaille, la manipulation n'a rien de facile et aller chercher un disque peut souvent se traduire par la nécessité d'en sortir 4 avant d'arriver à ses fins, avec tous les risques de traces de doigts sur le disque que cela comporte. La visibilité et la recherche de tel ou tel disque, ainsi que le début ou la fin d'une saison, n'est pas chose aisée avec ce packaging plein à craquer. Par transparence, le verso des jaquettes offre la liste des épisodes par disque, mais là aussi on aura plus vite fait de sortir la jaquette du boîtier que de retirer tous les disques calés dans les deux parties internes. On peut voir au passage que la conception des deux jaquettes n'a pas été beaucoup surveillée, avec des mentions de DVD et non de Blu-ray sur la première. Comme beaucoup de séries avant les années 2000, l'intégralité de Mission Impossible a été tournée sur pellicule 35 mm, ce qui permet via un nouveau scan de récupérer une qualité d'image jamais vue auparavant. Et c'est bel et bien le cas ici avec une redécouverte totale de la série. Comme vous pouvez le voir sur les images tirées des Blu-ray dans cette vidéo, le gain qualitatif crève l'écran à tous les niveaux. La définition enterre littéralement les DVD qui étaient déjà assez réussis. La finesse de l'image ajoute un relief indéniable et les détails de la peau, des costumes, des maquillages et autres éléments de décor n'avaient jamais livré autant d'informations. La palette des couleurs s'est grandement enrichie avec des teintes franches qui, accompagnées d'une luminosité exemplaire, donnent parfois l'impression de crever l'écran, comme par exemple les yeux bleus de certains acteurs, dont ceux de Martin Landau, qu'on croirait éclairés de l'intérieur. Les contrastes enfin sont magnifiques et les seules limites ou variabilités que l'on pourra reprocher à certaines images sont uniquement dues à certaines contraintes de tournage de l'époque. Comme il ne s'agit pas non plus d'une restauration 100% avec un nettoyage image par image comme pour certains films, il peut subsister ici et là quelques poussières, mais rien de dramatique, et elle rappelle au pire que la série date bien des années 60-70. Côté son, le mixage 5.1 de la VOST, porté par une piste DTS HD Master Audio, est lui aussi une source de redécouverte car sortir du mono d'origine permet à chaque élément de la bande sonore, dialogue, effets, musique, de trouver une place propre qui élargit la scène sonore et permet une immersion évidente. Retourner ensuite sur la VF monophonique, même sur 2 canaux, est une expérience frustrante, mais qui gagne vite en sympathie via les retrouvailles des voix de doublage qui sonnent si familières, en tout cas pour une certaine génération de spectateurs. Si l'une des éditions DVD avait par le passé offert un disque de bonus avec quelques archives d'époque et autres featurettes, il n'en est rien ici. Pour les 109 € du coffret, vous aurez la série, rien que la série. Par sa qualité d'image et de son pour la VOST, ce coffret a largement de quoi ravir les fans de la série qui n'ont assurément jamais assisté à ces missions avec autant de clarté et de précision. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour d'autres unboxings, et d'ici là n'oubliez pas de visiter dvdfr.com.